Et bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de toutes ces choses dont j'aurais eu honte, mais ça c'était avant. Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans cet épisode de podcast que j'avais trop hâte de vous faire. En fait, pourquoi? Parce que je m'étais rendu compte que j'avais noté plein de petites choses sur ce que la Maïté d'avant aurait eu honte et ce que la Maïté d'aujourd'hui n'en a rien à carrer, pour être totalement transparente. Et c'était suite à une réflexion avec une amie où en fait on se rendait compte que avec le temps, on a des priorités qui changent et surtout on évolue vachement. Et du coup, on se faisait plein de petits parallèles sur la Maïté d'avant et la Maïté d'aujourd'hui. Et moi, j'aime bien un peu célébrer aussi ces petites parties-là en se disant, ça fait quand même vachement écho aussi à l'épisode du coup qui était sorti sur comment oser, où je disais souvent que en fait c'est petit pas par petit pas. Et bien là, toutes ces choses que je vais vous dire aujourd'hui, c'est clairement venu petit à petit, c'est pas venu d'un coup en claquant des doigts. Et pour autant aujourd'hui, mais je suis tellement ravie que ça soit sorti de mon quotidien. Donc on va commencer directement et peut-être que ça fera écho en vous aussi. D'ailleurs, je vous invite à vous poser ces questions-là aussi, de quoi vous auriez eu honte avant, pour voir un peu. Moi, la première chose, c'était avant, j'avais complètement honte, en tout cas, j'étais pas du tout à l'aise de me changer ou de me doucher nue dans les vestiaires collectifs. Franchement, c'était un truc où c'était un peu difficile pour moi. Pourtant, je viens pas forcément d'une famille dans laquelle on est pudique. Alors, je dis ça, on se balade pas à poil non plus, mais comment dire, c'est pas un truc ultra tabou, mais c'est vrai que assez tôt, assez tôt en fait, oui et non, hein, parce que si je compare avec des amis, en fait j'ai toujours fait du sport depuis toute petite, mais c'est vrai que j'ai quand même vachement au départ commencé finalement par des sports individuels. Les sports collectifs sont venus plus tardivement et c'est vrai que je pense particulièrement à la seule année de basket que j'ai faite où en fait j'étais pas du tout à l'aise moi dans mon corps. Puis c'était vraiment l'adolescence, c'est les moments où du coup notre corps change, notre poitrine se développe pour certaines, d'autres non. Enfin voilà, c'est pas ultra cool. Et en plus perso avec ma poitrine je trouvais jamais de maillot qui m'allait, donc c'était vraiment ultra frustrant. Mais en fait, j'étais pas du tout à l'aise. Et c'est vrai qu'on se douchait, je crois, en maillot. Je sais plus. Et après, quand j'ai commencé le hand, c'est vrai que du coup, c'est pareil. C'était un peu des trucs où il y en avait qui se douchaient toutes nues, d'autres non. Il faut savoir qu'en fait, aujourd'hui, moi, j'en ai rien à carrer. Alors, bien sûr, quand on parle de vestiaire collectif, hein, on parle quand même de vestiaire dans lequel les hommes et les femmes sont quand même séparés. Hein, voilà. Mais en partant en Espagne, en fait, je me suis tellement rendu compte que en fait, c'était un non-débat. En tout cas, dans la fac dans laquelle j'étais, dans la salle de sport dans laquelle j'étais. En fait, les femmes, clairement, se douchaient toutes nues. Elles s'en foutaient complètement. Ouais, il y avait pas de honte à avoir d'être nue, en fait. Même, je me souviens d'une qui, vraiment, ça m'avait marqué. Elle se mettait de la crème en restant toute nue. Enfin, sans mettre de culotte ou de soutien-gorge. Et moi, j'étais là, waouh. Enfin, et puis, on voyait que pour elle, c'était pas un débat, en fait. Et là, je me disais, j'aimerais bien être un jour comme elle. Alors, je suis peut-être pas à ce niveau-là, quand même, parce que je pense toujours un peu au collectif et au fait que ça peut gêner d'autres personnes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, s'il faut se déshabiller, il faut se déshabiller. En tout cas, s'il faut se déshabiller, il faut se déshabiller. Mais attention, dans un cadre quand même bien précis. Je veux quand même que ça soit justifié. Parce qu'à l'inverse, des fois, certains vont me dire, oui, mais je suis la première à demander à mes patients de rester habillés quand il n'y a pas besoin de forcément être déshabillés. Et je suis la première à apprécier quand je vois un professionnel de santé qui ne me demande pas forcément de me déshabiller si c'est pas nécessaire. Si par exemple, j'ai un leggings qui est plutôt souple, etc. Mais c'est vrai que en fait, s'il faut, il faut. Et ça me rappelle aussi une période où je m'en étais vraiment rendu compte, euh, où en fait, au fur et à mesure de rester en Espagne, même moi, c'était devenu complètement ok. Et c'est vrai, je me disais, c'était plus un débat de me doucher toute nue. Je me disais, en fait, c'est bon. Alors, ça veut pas dire pour autant que j'acceptais plus mon corps, hein, mais je me suis dit, mais en fait, elles ont complètement raison. Pourquoi moi, en fait, j'essaie de me cacher, mais en fait, les personnes nous regardent beaucoup moins quand on assume que quand on essaie de se cacher. C'est un peu comme à la plage. Des fois, j'en vois beaucoup. Bon, c'est juste parce que j'habite à Saint-Jean-de-Luz et qu'on a la plage, mais en fait, il y en a, ils se tortillent de tous les sens pour essayer de mettre la serviette, de se cacher quand ils se changent. Alors qu'en fait, si tu prends 2 secondes à juste enlever ton bas de maillot, remettre ta culotte, il y a quasiment personne qui t'a vu les fesses toutes nues. Enfin, et en fait, ça attire beaucoup moins l'œil que quand tu essayes de te cacher, etc., où ça attire beaucoup plus le regard.
Et donc là où ça m'était venu, après de toute façon c'est amplifié en plus par les études de kiné où voilà, ben, on doit très souvent se déshabiller, se retrouver en sous-vêtements. Euh, mais c'était une formation de massage que j'avais faite où en fait on n'était pas du tout des professionnels de santé, au contraire je crois que j'étais la seule. Pourtant dans les autres il y en avait qui étaient quand même masseuses et il y avait une personne qui n'était pas du tout masseuse. On était un petit groupe et la formatrice nous dit bon ben voilà on va passer à la pratique, vous vous mettez en binôme, très bien, je me mets en binôme. Et la personne avec qui je suis, bah, je dis qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères commencer à masser, être massée? Elle me dit bah, comme tu veux. Je dis moi franchement, ça a toujours été pareil même en études de kiné. Clairement, je m'en fiche. Et en formation, c'est encore le cas aujourd'hui de commencer ou de terminer. Parce qu'en fait, je vois un avantage dans les deux. J'aime bien commencer parce que des fois, c'est encore frais un peu dans ma tête. Et après, quand je profite, bah, j'aime bien profiter et revérifier ce que fait la personne. Ça m'aide à l'intégrer. Mais en même temps, si je passe en première à être cobaye, bah, du coup, le fait que la personne le fasse déjà dans mon corps, c'est plus simple après pour moi de le refaire. C'est juste parce que je suis kinesthésique et que je retiens en faisant et en ressentant. Et en fait, du coup, dans cette formation, tout ça pour dire que mon binôme me dit bah, si ça ne dérange pas, je préfère pratiquer d'abord. Je lui dis pas de souci. Donc, bah, moi, je sais que je vais être massée. Et donc, en fait, bah, moi, elle me dit ça. Qu'est-ce que je fais? Bah, du coup, je me déshabille pour qu'elle me masse. Et donc, forcément, j'enlève bah, du coup le haut parce que bah, sinon, c'est trop relou. Donc, moi, je l'enlève. Et là, je me tourne et je vois que d'un coup, tout le monde me regarde et me dit ah ben ça va baisser. Je dis ah ben attendez, on passe à la pratique, non? Enfin, et en fait, elles étaient toutes là en train de dire ah beau, faut se déshabiller. Et en fait, et moi j'étais là, ben non, mais je vais m'allonger sur la table de massage. Et je crois que c'était le lendemain où il y en a une qui me dit t'es vachement à l'aise et tout avec ton corps. J'ai dit mais absolument pas. En fait, c'est juste que là, factuellement, on est dans une formation massage. Je sais que tu vas devoir me masser. Et en fait, ben, au bout d'un moment, je vais pas tergiverser pendant longtemps. Elle m'a dit qu'elle voulait commencer à me masser, ben, moi je me mets sur la table. Et en fait, c'est fou, c'est que par leur comportement, elles m'ont fait ressentir un sentiment de gêne. Je dirais pas de honte, mais sur le coup, je me dis merde, je suis allée trop loin dans ce que j'ai fait. Alors qu'en fait, factuellement, non. Enfin, on est dans une formation massage, faut se déshabiller, ben, go. Et ça m'avait déjà à cette époque un peu renvoyé au fait que avant, j'aurais pu être complètement comme elle et qu'aujourd'hui, bah, en fait, non. Après, si on me demande d'être en sous-vêtements et que tout le monde m'analyse et tout le monde me prend en photo, non, je vais pas du tout être à l'aise, clairement. J'ai pas envie. Mais bon, là, on est venu pour ça, donc on va pas tergiverser pendant 8000 ans non plus. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun souci pour moi de me changer. Dans les vestiaires collectifs, on va dire, ça dépendrait où. Mais en tout cas, si jamais je refaisais un cours, enfin un cours collectif, pas du tout, mais un... Ah, je vais y arriver. Un sport collectif, en fait, je me dis, mais pourquoi? En plus, on est coéquipières. Pourquoi on devrait forcément se doucher en maillot même si, encore une fois, celle qui est vraiment pas à l'aise toute nue, qu'elle mette un maillot, bon, ben, ok. Mais en fait, finalement, on a toutes les mêmes corps. Et au contraire, je trouve ça aussi bien, à certains âges, de pouvoir voir différents corps de jeunes filles à peu près du même âge. Ça permet de voir la diversité des corps aussi, de peut-être des fois faire évoluer. Je trouve pas forcément que ça peut que créer des complexes. Je pense que des fois, on peut se dire, ah bah oui, telle personne, elle a aussi ça, elle a aussi un peu de cellulite, etc. Voilà, c'est... Enfin, pour moi, c'est plus du tout gênant. Mais bon, c'est comme ça. Donc en tout cas, aujourd'hui, j'en ai plus honte. Vous avez bien compris que si je peux rester habillée, c'est quand même mieux. Mais s'il faut se déshabiller pour X ou Y raison qui me paraît cohérente, ben go, alors on y va. La deuxième chose, c'est que avant, mais qu'est-ce que j'aurais eu honte de faire du yoga en extérieur. Vraiment, de me dire que des gens pouvaient me voir en train de pratiquer, mais j'aurais été tellement mal à l'aise en fait. Mais genre vraiment, et ça me fait doucement rire aujourd'hui de me dire que moi la première, je vais pratiquer le yoga en extérieur et même je donne des cours de yoga en extérieur. Et en fait, j'en ai plus rien à carrer de ce que les gens peuvent penser. Alors il y a toujours un peu deux steps. Il y a le step de je vais dans un cours, par exemple ceux de Laura. Qui est ma prof, avec qui j'ai enregistré un épisode de podcast déjà sur le yoga, c'est pas mettre le pied derrière la tête, qui date un petit moment, mais qui est toujours aussi bien. Par exemple, Laura, c'est en extérieur, c'est à Biarritz, on est dans un petit endroit un peu reculé, mais il y a quand même plein de personnes qui peuvent nous voir. Bon voilà, moi aujourd'hui ça ne me pose plus aucun souci, et j'ai même passé un autre step depuis un petit moment, c'est qu'en fait, même si un jour j'ai envie de pratiquer, et que j'ai pas envie de pratiquer chez moi, et en plus à chaque fois je me dis mais moi au Pays Basque j'ai cette chance, alors pas là actuellement parce qu'il faut pas déconner, on est encore en hiver, et puis même le Pays Basque c'est vert parce que justement il pleut beaucoup, mais quand il fait beau en fait je n'ai plus aucun souci à emmener mon tapis et à pratiquer toute seule, même dans un lieu où il y a un peu de passage.
Avant, ça m'aurait vraiment, vraiment mis mal à l'aise. Et maintenant, en fait, plus du tout. Bah, la preuve, sur certaines vidéos YouTube, vous pouvez le voir, je me filme même des fois en extérieur. Et en fait, je me dis que les gens, bah, ils pensent ce qu'ils pensent. Moi, ça me pose pas de problème. De toute façon, je les empêcherai jamais de penser ce qu'ils pensent, dans tous les cas. Et puis, si jamais je suis en train de pratiquer, bah aussi, ça peut peut-être les inspirer un jour, oser faire pareil. Si jamais ils sont comme la Maïté d'avant, qui n'aurait jamais osé faire ça. Et, euh, et ça fait beaucoup écho parce que j'ai une de mes élèves où je sais très bien que elle ne viendra pas en cours de yoga en extérieur parce que pour elle, c'est pas du tout ok que quelqu'un puisse la voir faire du yoga. Voilà, elle est très dépendante du regard des autres. Et j'avoue que à l'intérieur de moi, j'aimerais quand même beaucoup qu'un jour elle le fasse parce que je trouverais ça tellement révélateur d'une évolution et tout. Parce que surtout, je vois que ça l'a. Enfin, j'ai quand même l'impression que ça la peine un peu. Mais en même temps, je vais pas la brusquer non plus. Disons que chaque année, on dit à quel point c'est cool de pratiquer en extérieur. En plus, généralement, moi, j'aime bien faire des trucs cool où après on va bruncher. Bref. Donc j'espère qu'un jour elle le fera parce que franchement, pratiquer en extérieur, c'est vraiment grave cool. Et puis les gens, encore une fois, pensent ce qu'ils pensent. Enfin, ça les regarde, hein, finalement. C'est eux qui se créent des limitations. Moi, d'ailleurs, si j'ai envie de pratiquer en extérieur, je vois pas en quoi je gêne. Je suis pas là en train de mettre ma musique. Donc voilà, je prends juste un peu de place avec mon tapis. Et c'est tout. La troisième chose, j'ai un peu honte de le dire. En fait, oui et non, mais c'est quand même assez récent ça. Euh, En fait, je vais d'abord détailler avant d'expliquer ce que c'est réellement. Mais vous savez, des fois, ça peut arriver qu'on soit rempli de plein d'émotions, etc. Particulièrement, moi, c'est tout ce qui sont les histoires de certaines de mes patientes ou qu'on peut voir dans les actualités, de tout ce qui est comme violence faite aux femmes, qu'elles soient de diverses manières, dont sexuelles ou sur les enfants. J'avoue que c'est le genre de truc qui peut me mettre dans une colère énorme. Et en fait, c'est une colère énorme parce que je trouve que c'est tellement injuste et je trouve qu'on est... Enfin, en France, il se passe rien pour ça. En fait, ouais, c'est un sujet, je pourrais en faire un podcast entier, mais je ne sais pas ce que ça apporterait parce que je pense que les personnes qui écouteraient cet épisode sont déjà informées sur ce sujet-là, mais bon, bref. Et en fait, c'est le genre de truc, ça peut me mettre vraiment en colère. Et en fait, quand j'ai cette colère, pendant longtemps, je savais pas quoi en faire. Et cette colère, elle me bouffait vraiment. Et c'était ma psy qui m'avait dit, mais est-ce que des fois, vous hurlez? Et je lui avais dit non. Alors moi, je suis quelqu'un, je parle fort, je rigole fort, mais hurler... Non, oui, je suis capable de me mettre en colère contre quelqu'un, ça oui. Mais hurler, non. Elle m'a dit, je vous encourage à essayer, quand vraiment vous sentez que vous avez un trop-plein, à vous hurler un bon coup à plein poumon, et vous me direz ce que vous en pensez. Et je me suis dit, ah bon, mais je fais ça où? Enfin, sur le coup, j'étais là, je me vois pas hurler chez moi. Bon, même si finalement, je me dis, mais si, je peux hurler dans mon coussin. Bon, oui, ok, d'accord, très bien. Et en fait, je me rends compte que c'est le genre de truc qui me fait vachement du bien. Donc j'avais commencé dans ma voiture à un feu rouge. Généralement, puis c'était des horaires à laquelle je terminais le cab. Des fois, je me dis, bon, je finissais vraiment très tard. Où en fait, il n'y avait personne dans le village. Donc j'étais toute seule à mon feu rouge. Et j'hurlais un bon coup dans ma voiture. Alors du coup, les personnes pouvaient potentiellement m'entendre s'ils étaient dehors, mais j'hurlais un bon coup. Et ça me faisait un bien fou. Et en fait, du coup, j'étais devenue un peu, comment dire, pas addict, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est rentré dans mon quotidien. Et un jour en randonnée, en fait, parce que c'est pareil, mais ça reviendra dans d'autres points, mais j'ai aucun souci à faire des choses toute seule. Et au contraire, il y a des choses que j'aime faire toute seule plus qu'en groupe. Et dans une randonnée, en fait, je me prends une énorme truc qui monte à l'intérieur de moi. Et j'ai eu envie de hurler. Et en fait, j'ai hurlé et j'étais seule. Et ça fait trop du bien. Mais en fait, j'aurais pu avoir honte, déjà de le faire, première étape. Mais de deux, de me faire surprendre en train d'hurler. Et ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Sur le coup, j'ai eu peut-être 10 secondes où je me suis dit, eh merde. Parce que les personnes sont venues me demander si j'avais entendu quelqu'un crier. Et sur le coup, en fait, j'ai été honnête avec eux. J'aurais dit, si, ah pardon, c'était moi, j'avais besoin d'extérioriser quelque chose. Mais oh, désolée, je pensais pas qu'avec rien d'aussi près, le but n'était absolument pas de faire peur à quelqu'un. Et du coup, j'ai bien vu que les personnes m'ont regardé et m'ont dit, ah d'accord, et c'était deux. Et l'autre personne s'est dit, ah ok, cool. Enfin, genre en mode,
c'était ok que je l'ai fait. L'autre personne un peu moins, mais c'est ok. Et en fait, je pense qu'avant, mais ça m'aurait tellement marqué, j'en aurais pensé pendant des semaines entières et j'aurais plus jamais osé le refaire. Alors que là, aujourd'hui, en fait, je m'étais, en rentrant, euh, je sais plus, je parle, et à un moment donné, je commence à le sortir, et du coup, on me dit, mais t'as pas eu honte un peu? Et j'étais là, bah, en fait, non, 10 secondes, et après, j'étais là, est-ce que je fais du mal à le faire? Non, après, juste, oui, ça me fait chier, parce que normalement, j'essaie de faire gaffe qu'il y ait vraiment personne, et qu'encore une fois, ça ne puisse inquiéter personne. Mais je pensais que j'étais toute seule, et en fait, non, il y a du monde, ben, je les ai rassurés en disant, vous inquiétez pas, il y a personne qui est mort dans cette montagne, c'est moi. C'est moi, je suis bien vivante, vous inquiétez pas. Ma chienne a l'habitude, elle ne panique plus maintenant quand je le fais. Alors qu'avant, un peu. Mais bon, bref, si vous avez jamais essayé d'hurler, je vous encourage à tester. Mais c'est vrai que avant, j'en aurais eu tellement honte. Maintenant, encore une fois, comme je vous dis, ça me permet d'en parler dans cet épisode de podcast, mais ça va. La quatrième chose, ben justement, c'est d'aller au cinéma ou au restaurant solo. C'est un truc qu'avant, ça m'aurait... j'aurais pas pu. Par rapport au regard des autres, vraiment, je me serais dit, mais qu'est-ce que les gens sont en train de penser, etc. C'est un peu lié avec un autre point dont on va parler après, mais les gens doivent se dire que j'ai pas d'amis. Et en fait, je me suis rendu compte que... Alors, déjà, il faut savoir qu'au cinéma, j'y vais pas beaucoup. Parce que, en fait, je suis un peu beaucoup hyperactive. Et surtout, ben, en fait, j'aime bien échanger. On regarde quelque chose, sauf que je sais pertinemment qu'en étant au cinéma, ben en fait, si j'échange avec la personne avec qui je fais chier tout le monde. Je fais chier la personne avec qui je suis, qui veut tranquillement profiter du cinéma sans forcément parler, et je fais chier les personnes aux alentours. Donc, voilà, je vais pas forcément au cinéma, et de deux, je trouve que les films maintenant sont extrêmement longs. J'ai beaucoup de mal à rester assise pendant autant de temps, surtout si jamais le film ne me passionne pas de fou, et ça, on peut jamais trop le savoir à l'avance. Mais là, dernièrement, j'y vais un peu plus. Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'y vais un peu plus solo. Quand j'ai envie, en fait, de voir un film et que j'ai pas forcément envie d'attendre qu'il sorte à la télé ou autre, parce que chaque fois, je me dis, je vais attendre qu'il sorte à la télé. En fait, une fois qu'il sort à la télé, je le regarde pas forcément. Mais en fait, je me fais un petit truc, j'y vais. Et en fait, ben, c'est aussi trop bien parce que ça fait mon rendez-vous de mois à mois. Et puis, si jamais, en fait, justement, le film me barbe et que j'ai envie de partir avant la fin, ben, je peux. Parce que j'ai personne que je dois attendre. Et donc, en fait, j'en profite. Et ça me... En fait, j'apprécie presque, même plus, y aller toute seule. Le seul truc chiant, c'est qu'après, si le film était bien, je peux débriefer avec personne. Donc, c'est le truc un peu chiant. Mais le resto solo, c'est pareil, j'adore. Parce qu'en fait, ben, je prends vraiment le temps de déguster mon plat. Que je trouve que quand je suis avec quelqu'un, ben, forcément, j'échange et j'ai l'impression d'être moins consciente de ce que je mange. Donc, j'ai toujours l'impression que mon plat est meilleur quand je suis toute seule au resto. Voilà. Et puis surtout, j'avoue, j'ai aussi une petite passion pour juste manger et lire un peu en même temps. Et en même temps, j'aime bien observer ce que font les gens à côté, ce qu'ils ont pris. Euh, Ça, c'est mon côté kutsu, on dit en basque, donc un peu comment dire, commère, mais commère, c'est pas le bon terme. Je suis toujours un peu curieuse, j'aime bien savoir un peu ce que font les autres. Et forcément, quand je suis toute seule, ben, je peux un peu plus écouter ce qui se dit à côté. Et en fait, je vais rien en faire, c'est juste, je suis contente de savoir ce qu'ils disent. Mais le resto solo, franchement, moi je trouve ça trop dommage des fois de pas le faire. Alors après, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui se sentent vraiment pas du tout à l'aise à l'idée de le faire. Euh, mais franchement, une fois que vous le faites, vous dites, mais en fait, pourquoi pas? Enfin, et c'est vrai que là, j'aurais pu le rajouter, parce que je vais pas en parler dans d'autres points, mais c'est comme voyager solo, mais c'est tellement la vie. En fait, vous faites ce que vous avez envie, au moment que vous avez envie. Si vous avez envie de rester tant de temps dans un café, vous y restez. Vous n'allez pas forcément faire un truc qui vous plaît pas. Enfin, je sais pas, c'est trop bien. Mais avant, j'aurais eu honte parce que je serais vraiment restée sur le fait de que pensent les gens, en fait. Maintenant, en fait, de toute façon, dans toute cette liste, c'est un peu ça. C'était un peu qu'est-ce qu'en pensaient les gens. Et j'avoue que je me suis un peu détachée de tout ça. Si vous me demandez comment j'ai fait, j'avoue que je ne sais pas. J'ai pas un truc où je me dis, voilà. Après, je pense que la thérapie m'a pas mal aidée. Et aussi, bah, la vie m'a un peu trop montré à quel point elle peut être courte. Et c'est vrai qu'en moi, en fait, je me suis dit, mais j'ai plus envie de me faire chier, entre guillemets, avec ce qu'il faudrait, ce que les gens pensent. Les gens, ils pensent qu'ils ont envie. En fait, ça m'intéresse si ça peut me permettre de me remettre en question et que c'est fondé. Sinon, ils pensent qu'ils pensent. J'avoue que je m'en fous un peu. Voilà. La cinquième chose, et là, vous allez vraiment être très surprise si vous me suivez sur les réseaux. Parce qu'en fait, depuis que je suis sur les réseaux, bah, c'est quelque chose que je ne fais quasiment plus. Mais avant, ça aurait été de sortir pas maquillée.
Oui, 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 parce qu'il fut un temps où Maïté était tout le temps en jupe ou robe, talons, maquillée. J'ai eu cette période-là et c'en était même à un point où j'étais persuadée que quand j'étais... C'est horrible à dire, c'est vrai. J'étais persuadée que si je sortais pas maquillée, les gens me reconnaissaient pas. Non mais quand même, c'est là où vous voyez à quel point j'étais complètement barge, hein. Parce qu'en fait, enfin déjà, j'ai jamais été très forte en make-up, hein. Je vois pas à quel point ça peut me changer. Mais pour moi, le fait de pas du tout me maquiller, c'était forcément être très négligée, etc. Ben voilà, j'aurais eu trop honte de sortir pas maquillée. Alors en pyjama, c'est un autre level. Bon, à partir du moment où vous avez un chien, surtout en chiot, autant vous dire que vous passez cette étape, vous n'en avez plus rien à foutre de sortir en pyjama. Parce qu'au bout d'un moment, vous devez tellement sortir votre chien que tant pis, vos voisins, ils vous voient en pyjama et c'est ok. Je suis même déjà sortie avec un masque pour le visage dehors, ce qui a beaucoup fait rire ma voisine. Mais il n'y a aucun souci. Je me dis si je l'ai fait rire. Voilà, je lui ai mis un peu de bonté dans sa soirée. Après, c'est vrai que je lui ai dit, j'avoue que je prie un peu pour croiser personne, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est comme ça. Si la prochaine fois elle me demande pourquoi j'ai une belle peau, je lui dirai c'est grâce à mon masque. Voilà. Mais ouais, avant, ça, j'aurais eu trop honte de sortir pas maquillée. Et ça, c'est pareil. Le point de changement a été la fac, comme beaucoup de choses, où en fait, bah, j'avais pas trop le temps, tout le temps. Pourtant, je voulais tout le temps faire du sport. Et en fait, bah, que ça soit autant à la muscu ou aller nager, bah, en fait, au bout d'un moment, si vous êtes maquillée, il faut vous démaquiller, sinon ça fait des yeux de panda. Après, il faut se remaquiller. Donc, en fait, ce que je faisais, c'est que je me remaquillais pas quand, à la sortie du sport. Et en fait, je m'étais rendu compte que bah, personne ne me faisait trop la réflexion. Et c'était un jour, je me souviens, mon binôme qui. Mais des mois, je me demande, c'était pas une année après, qui me disait, en fait, tu te maquilles plus du tout. Et là, je lui ai dit, ouais, enfin, ça fait un petit moment quand même. Et lui, il avait l'impression que c'était très récent. Et en fait, je me dis, bon, bah, en fait, c'est que quand je me maquille et que je me maquille pas, il n'y a pas une si grande différence. Et aujourd'hui, en fait, me maquiller, En fait, ça me saoule. Parce que, oui, j'aimerais que mes cils soient plus grands et le mascara, c'est très bien, mais en fait, le mascara, ça coule. Oh, moi, je suis assez émotive aussi, donc ça peut arriver facilement que j'ai la larmichette à l'œil. Et puis surtout, c'est du temps de se maquiller. En ce moment, j'avoue que j'ai pas envie de dédier mon temps à ça. Je préfère faire mes 10 minutes de yoga tous les matins que de me maquiller. Et surtout, en fait, les soirs, faut se démaquiller. Oh, et flemme, 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 flemme. Vraiment, non. Et j'avoue que même pour certains événements, je me maquille, mais je fais un peu le strict minimum. Un petit rouge à lèvres, du mascara. Et généralement, ça passe très bien, parce que sinon, j'ai l'impression de ne pas me reconnaître. Voilà. Comme quoi qu'on s'y habitue à avoir cette tête sans maquillage à force. La sixième chose, c'est j'aurais eu tellement honte justement de m'afficher sur les réseaux. Euh, D'avoir un compte public, etc., de mettre ma tête. Pour une toute petite anecdote, et peut-être qu'un jour on détaillera un peu plus dans un épisode, mais en fait, j'ai pas forcément commencé les réseaux avec Maïté Lakiné. Il y a eu au moins deux autres choses avant. Bon, il y en a une où il y avait mon nom, donc ça a été assez simple. Et une autre où justement j'étais complètement anonyme. Et ça m'allait très bien. J'ai toujours eu ce truc de quand même partager un peu sur les réseaux, mais je voulais que ça reste un peu secret parce que justement je voulais pas du tout que ça se sache. Et je voulais pas du tout qu'on sache que c'était moi. Et en fait, Covid, je m'étais dit, mais en fait, j'ai tellement de choses à transmettre, bah, let's go, en fait, je me lance sur les réseaux. Et aujourd'hui, bah, comment dire, je m'en fiche. Après, je pense que c'est plus facile aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il y a une quantité de personnes qui s'affichent sur les réseaux comparé à avant. Moi, je suis quand même de la génération où Instagram, c'était que des photos. Il n'y avait même pas les stories à l'époque. Oui, je suis un dinosaure en disant ça pour celles qui sont plus jeunes, mais c'est la vérité. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, bah, de toute façon, j'ai quand même dans ma tête toujours un truc de qu'est-ce que je suis OK de dire sur les réseaux, de transmettre sur les réseaux. Personnellement, il y a plein de choses dont je suis pas du tout OK de mettre sur les réseaux. Par exemple, vous pouvez complètement savoir dans cet épisode de podcast bah, que j'ai une chienne. Mais en fait, du coup, je n'ai pas du tout envie de l'afficher sur les réseaux. Je crois que j'ai dû mettre vite fait sa truffe un jour dans une story sur mon compte Anata Côte Basque. Et en fait, j'ai pas du tout envie de l'afficher sur les réseaux. Alors, il y en a qui rigoleront en me disant que c'est juste un chien. Ouais, mais en fait, ça fait partie de ma vie perso. Et il y a des trucs, même des fois, quand je vais dans des cours, dans des ateliers, bah, il y a des fois où je partage parce que bah, j'ai envie de partager, je suis OK de partager. Mais il y en a d'autres dans lesquelles je suis pas du tout OK. Donc en fait, comment dire, je suis assez, j'allais dire contrôle fric avec mon image sur les réseaux, oui et non, parce que en fait, quand j'enregistre une story, je m'en fous. Là, en plus, les trois quarts du temps, là, je viens de voir les dernières stories que j'ai fait cette semaine. J'ai les cheveux, on dirait des antennes, tellement il y en a qui partent partout, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis un peu contrôle fric sur ce que je vais dire dans les grandes lignes et ce que je ne dirai pas. Et par exemple, je ne veux pas partager mes amis sur les réseaux.
À part si c'est parce qu'elle lance une boîte ou autre et que dans ce cas-là, je peux faire quelques stories. Mais je vais pas partager le moment entre amis, surtout pas en famille. C'est non. Alors d'ailleurs, il faut jamais dire que ça changera pas, mais en tout cas, moi, mon compte Instagram n'est pas le reflet de ma vie. Ma vie perso, elle reste perso. J'ai pas envie de dire, ah ben aujourd'hui je vais chez le gynécologue. Je vois pas à quel point ça peut être important pour vous de le savoir. Même si je sais que c'est ce qui est ultra vendeur, parce que du coup, ben, vous vous attachez quoi. Donc voilà. Mais moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire un blog personnel. Donc en fait, je reste sur le côté pro et je distille un peu du perso quand je pense que ça peut être intéressant et que je suis ok de le partager. Mais sinon, vous verrez jamais ma vie perso sur les réseaux. Donc en fait, je suis quand même toujours un peu de. Je suis pas ok. Je dirais pas que j'aurais honte d'afficher ma vie perso sur les réseaux, mais je serais pas du tout à l'aise avec l'idée. Mais par contre, vous m'auriez dit il y a quelques années que là, en fait, je serais sur les réseaux, que même je filmerais des vidéos pour YouTube, Instagram et tout, je dirais mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Et en fait, aujourd'hui, ben non, finalement, j'adore ça, ça stimule ma créativité. Et j'aime beaucoup, et ça peut résonner en vous, ben je suis ravie. La septième chose, c'est d'aller en soirée salsa toute seule. Alors déjà, je pense qu'un premier step, ça aurait pu être de m'inscrire à la salsa. Parce que ça, c'était déjà tout un truc de oui, mais c'est une danse de couple, etc. C'est compliqué. Oh là là, mais est-ce que les gens ils vont pas croire que il peut y avoir plus ou pas et puis, qu'est-ce que mon mec va penser voilà, il y avait tout ça. Mais en fait, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, finalement, moi, je m'éclate là-dedans. Je pense que le cadre, en tout cas mon cadre est le mien. Voilà. Et surtout, ben, il y avait une période où en fait, moi, j'avais vachement envie d'aller en soirée salsa très souvent. Il y a une année là. D'ailleurs, il faudrait que je calcule en numérologie dans quelle année perso j'étais. Je dérive beaucoup trop, mais moi, ça m'intéresse trop. Et en fait, ouais, vraiment, je voulais faire plein de soirées et tout. Et puis, vraiment, j'avais envie de danser, mais presque tous les jours de la semaine. Et en fait, du coup, ben, je crois que j'ai fait toutes les soirées salsa du Pays Basque, presque. J'exagère, mais pas loin. Sauf que des fois, ben, mes potes ne pouvaient pas. Et en fait, il y a eu une fois où je me souviens, il y avait une putain de soirée dans un endroit que j'aimais bien et tout. Vous savez en plus qu'il y aurait plein de danseurs que j'aimais bien, avec qui j'aimais bien danser et tout. Et mes potes ne pouvaient pas parce qu'ils avaient autre chose de prévu. Et en fait, bah, du coup, je me suis dit, allez, go, j'y vais toute seule en fait. Et je vais pas vous mentir, au départ, devant le truc et tout, je me suis dit, est-ce que vraiment j'assume d'y aller toute seule? Et après, je me dis, mais finalement, en fait, je vais quoi? Je vais boire mon verre, bah, je vais danser, et puis si à un moment donné, je me sens pas à l'aise, bah, je pars, point. Et en fait, bah, finalement, c'était une des soirées où j'ai été le plus invitée, bah, parce que justement, j'étais toute seule. Je sais pas avec tout mon clan, entre guillemets. Et donc, bah, forcément, quand on est tout seul ou toute seule, c'est pareil en voyage, on attire beaucoup plus des personnes. Bah, parce que juste, en fait, on est seul et c'est pas forcément que les personnes ont pitié. C'est juste on paraît beaucoup plus, comment dire, disposé. Je sais pas si c'est le bon terme, mais voilà. Et ça, j'en aurais eu honte, mais vraiment de me dire, bah, tu vas en soirée ça toute seule, encore une fois, t'as pas d'amis et tout. Et en fait, là, je m'étais juste dit, mais non, j'ai envie, mes potes ont pas envie ou sont pas dispo, bah, j'y vais en fait. Et c'était trop bien. Et je l'ai pas beaucoup refait parce qu'après, mes potes étaient dispo et maintenant, c'est plutôt moi qui suis pas trop dispo. Mais c'était trop bien, donc je vous encourage à le faire, quoi. C'était trop cool. La huitième chose, c'est avant, j'avais trop honte de ne pas savoir quelque chose. Donc en fait, j'avais tendance à faire semblant que je savais de quoi on me parlait, alors que à l'intérieur, je ne savais absolument pas, ce qui m'a valu des situations très inconfortables. Et en fait, à chaque fois, la conclusion, c'était que la situation confortable, je me suis un peu créée aussi, parce que j'aurais juste pu dire que je ne savais pas, ou que je ne me souvenais pas de ce dont on me parlait. Et en fait, bah, ça aurait débloqué la situation et c'est tout. Et c'est vrai que c'était aussi un tout petit peu valable, un tout petit peu dans le pro à une époque, où en fait il y a un peu ce truc des fois d'avoir l'impression que vu que j'ai terminé mes études, que je suis kiné, je dois forcément tout savoir quand les patients me posent des questions. Et en fait très vite, autant dans le perso que dans le pro, je me suis dit mais en fait non, je peux jamais tout savoir. Et je me suis rendu compte à quel point c'était aussi cool de pouvoir dire aux patients, bah, en fait non, je sais pas. Je ne sais pas répondre à votre question, c'est une très bonne question, mais on va se renseigner ensemble. Voilà, après, bon, si je sais pas justifier pourquoi je donne tel exercice, bon là c'est quand même un peu compliqué, mais si c'est une question, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ou alors qu'on me parle de ah, vous avez vu aux infos ce qui s'est passé, parce que souvent c'est ce qui m'est arrivé. Souvent j'étais là, non, je ne sais pas parce que je ne regarde pas les infos. Et en fait, du coup, vous pouvez m'expliquer? Du coup, il m'explique et c'est bon. Mais ouais, avant j'avais vachement honte et maintenant je suis là, mais en fait, non, j'ai le droit de pas savoir en fait ce dont on me parle.
Et ça arrive même, du coup, par exemple, dernièrement sur l'endométriose, où c'était à la journée de la FNA, où quelqu'un est venu me parler de quelque chose. En fait, vraiment, je ne connaissais pas. Je connaissais pas, et la personne m'en parlait comme si je connaissais. Et j'étais là, pardon, excuse-moi, est-ce que tu peux juste m'en dire plus? Parce que du coup, non, elle m'a dit, ah bon, tu connais pas, je t'ai persuadée. Je suis là, bah non, pourtant, je pensais à. On fait le tour de pas mal de choses et d'outils autour de l'endométriose, mais j'en apprends tous les jours. Donc, non, non. Et en fait, je trouve ça aussi honnête et cool de le dire, parce que les personnes peuvent aussi se rendre compte qu'en fait, on en apprend tous les jours. Et c'est très bien. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer. La neuvième chose, c'est j'aurais eu tellement honte et j'avais honte de pleurer quand j'étais émue. Parce que moi, voilà, je suis quelqu'un qui pleure peut-être plus que la moyenne. Je suis peut-être aussi émue plus que la moyenne. Et en fait, ouais, pour moi, c'était un truc dont j'avais honte et je me disais, mais en fait, non, il faut pas que je pleure, en fait. Donc, je contenais mes pleurs. Alors qu'en fait, maintenant, bah, c'est ce que je suis. Et en fait, je me suis dit, bah, tant pis. Enfin, tant pis, et c'est ok, je suis émotive. Et en fait, je me suis même rendu compte que parfois, bah, ça pouvait faire du bien aussi à certains de voir que j'étais émue. Alors après, il y a émue et sangloter, hein, bien sûr. Mais en fait, non, c'est ce que je suis. Et en fait, bah, de toute façon, je crois que même quand j'essayais de le cacher, en fait, les personnes, c'est un peu ce qui retenait de moi. Donc en fait, ça marchait pas très bien ma stratégie. Donc autant l'assumer plutôt que d'essayer de le caché. Et on arrive petit à petit du coup à la 10e chose dont j'avais honte, ou j'aurais eu honte, c'était le fait de ne pas avoir beaucoup d'amis. Alors, en fait, je pense que clairement ça vient de l'enfance, hein, particulièrement moi je trouve du collège, où en fait il y a vraiment ce truc d'être populaire, d'avoir beaucoup d'amis. Je pense que ça a été accentué par justement Facebook. Sur Facebook, il fallait que tu demandes des amis en amis, que c'est un max d'amis, bref. Et en fait, moi j'ai jamais été ce genre de personne qui connaît tout le monde. Je suis quelqu'un de plutôt effacé en groupe. Même si en même temps, en fait, ça va vachement dépendre des groupes. Il y a des groupes dans lesquels je peux très facilement prendre ma place, mais ce que je veux dire, dans des très grands groupes, moi, je vais plutôt m'effacer. Euh, et en fait, je suis quelqu'un qui a pas beaucoup d'amis, mais en fait, ça me va très bien. En fait, pourquoi? Parce que pour moi, il y a une vraie définition de ami qui est importante. Euh, pour moi, le mot ami, il est extrêmement fort. Il n'y a pas de... Pour moi, une copine, ça n'existe pas. C'est en fait, soit j'ai des personnes, c'est mes amis, donc c'est la famille que je me suis choisie, et donc j'en ai pas beaucoup. Et ça me va parce qu'en fait, pour moi, je me dois d'être disponible pour eux à un temps énorme. Enfin, un peu cette expression de si mon ami tue quelqu'un, je l'aiderai à cacher le cadavre, quoi, vous voyez. Mais ça, je peux pas le faire pour tout le monde. Et mes amis, bah forcément, c'est des personnes enfin, les premières personnes que je vais appeler quand il y a des choses qui se passent, mais aussi les premières personnes qui vont être au courant quand il y aura des choses plus compliquées qui se passent. Et pour ça, j'ai pas envie d'être ultra entourée. Et enfin, pour la définition que je donne d'amis, je peux pas en avoir beaucoup, parce que sinon, du coup, je ne m'en sors pas. Et du coup, j'aurais l'impression de pas être une bonne amie parce que je suis pas suffisamment là. Et après, par contre, il y a les personnes que j'apprécie. Il y a des personnes, c'est des connaissances, c'est des collègues de travail. Et en fait, c'est des personnes voilà, que j'apprécie beaucoup, pour lesquelles je vais aussi pouvoir faire des choses si elles en ont besoin. Mais ça sera jamais au même stade que amis. Et tout ça pour dire qu'avant, en fait, j'avais un peu honte de ça, de me dire, bah, j'ai pas beaucoup d'amis, etc. Et en fait, je me suis vite rendu compte qu'il y a aussi des personnes qui considèrent un peu tout le monde comme leur ami, donc forcément, ils ont beaucoup d'amis. Moi, si en fait leur définition d'amis, je comptabilisais, j'en ai peut-être autant qu'eux. Mais en fait, c'est juste que moi, il y a des personnes que je les considère pas comme des amis. La preuve, je dis souvent que il y a plein de patientes avec qui, patientes, filles qui viennent à mon yoga prénatal, que je revois après, que j'adore revoir, dont une que j'ai revue là il y a une semaine à peine. Ça faisait tellement plaisir d'avoir des nouvelles de ses enfants, de voir les photos. En plus, elle est trop grandie et tout. Voilà, c'est une personne que j'adore, que j'étais trop contente de la croiser, ça m'a fait trop du bien de lui reparler. Mais pour autant, ce n'est pas mon amie. C'est une très bonne, une très bonne connaissance, oui, non. À l'époque, c'était une très bonne connaissance quand elle était enceinte, etc., parce qu'on se voyait tout le temps, même en postpartum et tout. Et après, la vie a fait que, voilà, ses enfants ont grandi, elle s'est éloignée, elle n'est jamais forcément revenue au cours de yoga ou autre. Mais là, j'étais ravie d'avoir de ces nouvelles. Et en fait, forcément, c'est pas mon amie. Et ça, j'avoue que ça m'a posé pas mal de soucis parce que je pense que les personnes ne comprennent pas. Des fois, pour moi, l'amitié, ça se cultive, c'est comme un jardin. Et en fait, si les personnes petit à petit sont pas là pour mes victoires et mes défaites,
en fait, il y a plus d'ordre d'être amis, et c'est pas grave. Enfin, ça veut pas dire que la personne, je la déteste. Ça veut juste dire qu'en fait, nos chemins s'éloignent un peu et qu'on est peut-être plus juste considérés comme juste des connaissances, des personnes qui sont appréciées, des anciennes amies. Mais des fois, on partage plus forcément certaines choses. Et je pense que c'est normal aussi, en fonction de comment est-ce qu'on évolue et de ce qu'on recherche aussi dans nos amitiés. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Et aujourd'hui, j'assume complètement ne pas avoir beaucoup d'amis. Et ça me va, parce que même au niveau des cadeaux, des surprises, des moments de vie, putain, mais moi je pense clairement que je suis une très bonne amie. Et en fait, je me dis, mais je ne peux pas être là. Même, imaginons, j'aurais 12 amis, mais en fait, je ne m'en sors pas, en fait. Et bien sûr, dans ça, je fais aussi une distinction entre les conjointes de mes amis, qui sont des personnes que j'apprécie énormément, mais qui ne sont pas mes amis. Enfin, et il y a peu de chances qu'elles le deviennent, parce qu'en fait, la première personne qui est mon amie, c'est leur conjoint ou leur conjointe. Et je fais une petite différence là-dessus. Mais pour autant, si je dois célébrer quelque chose, bien sûr qu'ils sont invités aussi parce qu'ils font partie de mon cercle proche. Mais c'est pas mes amis. C'est les conjointes de mes amis. Vous allez peut-être me prendre pour une folle en disant ça, ou peut-être qu'il y en a pour qui ça résonnera. N'hésitez pas à me le dire, parce que ça, je sais que ça fait un grand débat. Et pour en avoir parlé plusieurs fois avec certaines patientes, elles me disaient j'avais jamais pensé à ce genre de définition. Je dis là, moi en tout cas, c'est la mienne. Vous avez le droit d'en avoir des différentes, mais moi en tout cas, c'est ma vision des choses. Et la dernière chose, oui, parce que j'aurais pu faire un épisode avec juste 10 points, mais finalement, il y en avait un 11e, mais c'est un peu dans le même sens, c'est qu'en fait, avant, j'avais vachement honte de pas faire une grande fiesta pour mon anniversaire. Parce que j'avais l'impression qu'en fait, une fois qu'on fait son anniversaire, faut faire un énorme truc, faut que tout le monde se souvienne de son anniversaire. Et en fait, moi, c'est pas du tout mon truc. C'est pas du tout mon truc. Déjà, mon anniversaire est fin janvier. Fin janvier au Pays Basque, il pleut tout le temps. De toute façon, le jour de mon anniversaire, ça fait 31 ans, croyez-moi qu'il pleut. Chaque année, il a plu. Et en fait, même moi, je suis dans un mood en janvier où j'ai pas forcément envie de faire la fiesta. Je pense que je serais née en juillet, août. Ouais, là, ça aurait été trop cool. J'aurais aimé faire des petits trucs et tout. Et encore, je pense que juste un pique-nique à la plage, ça me conviendrait très bien. Mais avant, je me disais, ouais, faut faire un big truc, faut inviter plein de monde. Toujours un truc de faut avoir plein d'amis. Et là, en fait, aujourd'hui, je me dis, non. Et en fait, à chaque fois, j'ai envie que ce soit une journée qui me ressemble. Bon, alors, du coup, il y a des années où j'ai vachement envie de les célébrer, d'être entourée. Mais il y a des années, non. Il y a des années où j'ai envie de les entourer, mais finalement, ça ne peut pas se faire. Voilà. Bon, j'essaie de faire des trucs. En tout cas, je pars toujours du principe que le jour de mon anniversaire, je me célèbre moi. Et en fait, j'ai envie de faire des choses qui, moi, me font plaisir. Et voilà, quasiment tous les... Sauf cette année, parce que ça tombait un dimanche. Mais quasiment tous les ans, je vais me faire masser le jour de mon anniversaire. Et c'est meilleure habitude ever qu'on puisse avoir, je vous jure. Mais d'ailleurs, ça me fait penser que je ne l'ai pas fait. Il faut que je cale un massage, du coup, pour me rattraper. On est le 13 février, Maïté. Au moment où j'enregistre cet épisode de podcast. Mais voilà, il faudra que je me le cale. Mais en tout cas, je me suis vite rendu compte que en fait, je ne suis pas quelqu'un qui a envie de faire une grande fiesta pour son anniversaire. Pourtant, à chaque fois, je me disais, bon, allez, pour les 20 ans, pour les 18 ans, je vais faire une grande fiesta. Pour les 20 ans, je vais faire une grande fiesta. Pour les 25 ans, pour les 30 ans, en fait, non, à chaque fois, ça n'a pas été des grandes fiestas du tout. Peut-être une année pour mes 25 ans, on a fait un truc. Bon. Ouais, non, c'est pas chez moi qu'on va faire Fiesta Bamboula, comme on dit. Donc, bon, c'est comme ça. Franchement, est-ce que j'en ai honte aujourd'hui? Toujours pas. Ça me va très bien, en fait. Un bon petit resto, et puis se poser un peu, et puis voilà. Puis c'est pareil, j'ai pas honte de fêter mon anniversaire, de prendre un an de plus. Tu sais, je pourrais vous faire peut-être un épisode de podcast des choses que j'ai absolument pas honte, mais que j'ai peut-être jamais eu honte. Et la majorité des personnes, j'ai l'impression qu'on... Je sais pas si honte, c'est le bon mot. On verra. Bon, bref. En tout cas, j'arrive au bout de cet épisode. J'espère qu'il a pu, en tout cas, au moins vous faire sourire ou peut-être faire écho. J'aimerais bien lire, du coup, vous, est-ce que là, en m'écoutant, il y a des choses qui vous viennent en tête sur des choses que vous auriez eu honte avant et qu'aujourd'hui, plus du tout, pour voir un peu l'évolution. En tout cas, c'est un très bel exercice. Moi, j'ai adoré le faire avec vous. Et on se dit du coup à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Anna, ta podcast. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez 5 minutes, à noter le podcast. Vous pouvez le faire sur les plateformes d'écoute, donc comme Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup. Ça donne un peu plus de visibilité au podcast. Et aussi, vous me faites beaucoup en ce moment de retours du coup en message privé et en vocaux sur Instagram. Peut-être que je me radote, peut-être que j'ai déjà dit dans l'épisode dernier, mais là...
les mardis, il y a eu un épisode et ça a été la même. Tout le monde a fait des débriefs en vocaux et j'adore vous écouter, mais en même temps, n'hésitez pas à commenter du coup les publications Instagram, je vais y arriver, du podcast. Comme ça me permet aussi de pouvoir échanger entre vous, de pouvoir vous repartager beaucoup plus facilement qu'en message privé. Mais je dis ça et je suis quand même toujours aussi ravie de vous écouter en message privé aussi. Allez, je m'arrête là. On se dit à mardi prochain comme d'habitude et j'espère que vous êtes toujours aussi contents de pouvoir m'écouter tous les mardis. Allez, bonne journée!